de la révélation donnée par le Saint-Esprit. Les obstacles qui nous empêchent de posséder l'esprit de révélation donné par le Saint-Esprit. Nous avons compris que l'esprit de révélation, c'est un mode de vie que Dieu aimerait nous donner. C'est une capacité que le Saint-Esprit nous donne pour que nous puissions connaître les pensées de Dieu. La Bible dit, nous qui sommes conduits par l'Esprit, nous devons connaître les choses que Dieu a préparées pour nous. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, ce sont les choses que l'oreille n'a point entendues, ce sont les choses qui ne sont pas montées au cœur des hommes, et ces choses Dieu les a préparées. Mais on ne peut pas y accéder sans le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit sonde tout et c'est lui qui nous les révèle. Et l'apôtre Paul dit plus tard, il dit, nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, nous connaissons les choses profondément cachées de Dieu. C'est ce que Dieu désire, c'est la vie que Dieu nous a réservée. Mais il peut y avoir des obstacles qui nous empêchent de vivre cette vie de révélation. Le mercredi, nous avons commencé par le premier, c'était être un homme naturel. Si tu es un homme qui vit selon tes plaisirs, selon ta logique, selon ta chair, tu ne peux pas posséder l'esprit de la révélation. Et nous avons vu beaucoup de personnes recevoir Christ, venir recevoir Christ et rencontrer de manière particulière Jésus ce soir-là, à qui nous disons qu'il est important d'aller voir le pasteur pour la libération. Si vous étiez là mercredi et que vous avez reçu la prière, s'il vous plaît, allez voir le pasteur pour qu'il vous aide dans la libération. Alléluia. Amen. Le jeudi, nous avons vu un autre obstacle, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Quand on désobéit à la volonté de Dieu, eh bien, on est candidat à ne pas vivre la révélation. Dieu marche avec ceux qui lui obéissent. Dieu marche avec ceux qui lui obéissent. Et donc c'est très important, si nous voulons posséder l'esprit de la révélation, de regarder à quelle mesure nous obéissons au Seigneur. Comment est-ce que nous marchons avec Dieu. Et nous avons été guidés par l'esprit de parler même par rapport à l'obéissance aux dîmes et aux offrandes, ainsi qu'aux prémices. Et nous avons dit ceci, nous devons obéir au Seigneur même en ce qui concerne nos possessions. C'est écrit dans la Bible. Et il est important pour nous, si nous sommes parents, de venir racheter nos premiers-nés par la prière de consécration. Alléluia. Amen. Vous avez vu comme Baraka est venue, la femme de Maman Zouzou et Baraka qu'on vient de dédier ici. Normalement, il devait le mettre dans ses paniers. Il devait rester ici. Parce que la Bible nous dit le premier-né, c'est une propriété privée de Dieu. Que ce soit le premier-né de tes entrailles, le premier-né de ton bétail, le premier-né de ton avocatier, les premiers salaires, ça n'appartient pas aux parents, ça appartient à Dieu. Alors si c'est un homme ou une bête, si c'est un homme ou une bête,
Dieu dit qu'il faut racheter la personne ou racheter la bête. Et nous avons dit aux parents aujourd'hui, ils vont amener leur premier-né. On va prier pour les consacrer à Dieu comme les prémices. On va les consacrer comme les prémices. Et ils vont les racheter. Ils vont donner à Dieu une offrande qui rachète les premiers-nés. Parce qu'on ne mange pas les prémices. Les prémices, c'est pour Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu les prémices, tu les déshonores. Et donc, tu les désobéis. Et la désobéissance amène la malédiction. Les prémices, on donne à Dieu. Si c'est un homme, si c'est une bête, tu peux les racheter par une offrande. Si vous êtes ici et que vous avez mangé vos prémices en tant que salaire ou premier fruit de vos arbres ou de vos affaires, j'ai dit vous ne le saviez pas. J'ai dit, vous ne le savez pas. Dieu ne compte pas le temps d'ignorance. Mais j'ai dit ceci. Le Seigneur va bénir votre travail. On va vous augmenter. Et il va tester votre obéissance. Parce que ce qu'on va augmenter là-bas, ça lui appartient. Si c'est votre avocatier, ça va produire encore beaucoup de fruits. Et les premiers fruits là, venez donner à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça semble peut-être bénin, on a envie peut-être de rire. Mais c'est l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Le troisième obstacle, c'était la distraction. La distraction nous empêche de recevoir l'esprit de révélation. On est insensible à ce que Dieu dit. On ne prend pas garde. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend point garde. Si on ne vit pas l'esprit de révélation, ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas que Dieu n'a pas révélé, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas été attentif. Et quand on est insensible, on rate les choses de Dieu. C'est une mauvaise chose. Le quatrième obstacle, c'est le mauvais état de nos yeux spirituels. Le mauvais état de nos yeux spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut nous empêcher de posséder l'esprit de révélation. Quand nos yeux ne voient pas bien, cela c'est un danger. Et hier, j'ai commencé à dévoiler une maladie qui nous empêche de voir les choses maintenant. Mais on voit seulement dans le futur la grandeur de Dieu. Oh, il va faire encore. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va me rendre grand. Quand j'aurai l'argent, je vais commencer à soutenir l'église. Mais aujourd'hui, avec ton 10 000 francs, tu ne fais rien. Mais quand tu auras 100 000, quand j'aurai 1 million, c'est en ce moment-là que je vais soutenir. Non, tu es malade. Tu ne sais pas voir maintenant. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. C'est vrai, dans le futur tu le feras. Mais tu ne peux pas reporter ce que tu dois faire aujourd'hui à demain. Ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Et nous avons vu par la grâce de Dieu qu'il y a beaucoup de presbytes. Nous avons vu l'exemple de Marthe. Marthe voyait Jésus dans le passé. Il a dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, il dit ton frère ressuscitera. Et il met Jésus au futur. Il dit je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Donc pour lui, pour elle, Jésus pouvait appliquer sa puissance dans le passé quand
quand Lazare était encore vivant. Mais comme Lazare est déjà mort, il n'y a plus rien à faire pour lui. Donc il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. C'est maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et même si il est vivant et il croit en moi, il ne mourra jamais. Jésus lui a dit, crois-tu cela? Et lui il a dit, je sais. Savoir et croire, ce n'est pas la même chose. Jésus était en train de lui donner une grande révélation. Que la situation de Lazare peut changer maintenant. Mais Marie était un presbyte. Il ne voyait que les derniers jours. Et lorsqu'ils arrivent devant le tombeau, Jésus lui dit, ôtez la pierre. Cette même Marthe dit à Jésus, ça fait 4 jours. Il sent déjà. On l'a déjà enterré. Si on ouvre, c'est l'odeur qui viendra nous déranger. Jésus s'est tourné vers elle. Il dit, Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Si vous voulez posséder l'esprit de révélation, vous devrez croire. Non pas espérer. L'espérance c'est pour demain. L'espérance c'est pour demain. Mais la foi c'est pour maintenant. Il y a des choses que l'Éternel voudrait que tu saches maintenant. Que tu fasses maintenant. Tu ne peux pas dire, je serai un grand prédicateur. Je serai un grand serviteur de Dieu. Tandis que maintenant, tu ne médites même pas la parole. Tu ne sais même pas prier. Tu ne te disciplines même pas dans la sanctification. Tu vois que tu seras grand, mais aujourd'hui tu ne te vois pas. Tu es en train de souffrir. Dieu doit guérir ta maladie. Aujourd'hui, je parle d'une deuxième maladie. C'est la myopie. C'est le fait de voir les choses bien de près, mais de ne pas voir le futur. Elle dit, ah pasteur, vous avez dit c'est bien de voir de près. Maintenant tu dis encore de voir le futur. Oui, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Lisons d'abord la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, 22, verset 22 jusqu'au verset 23. Je disais Matthieu 6, 22 à 23. La Bible dit ceci. Les yeux sont la lampe du corps. Donc si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Jésus est en train de nous dire ceci, que l'état de nos yeux physiques est lié à l'état de notre corps, est lié à l'état de notre vie, est lié à notre bien-être. Si tu veux être bien dans la vie, concentre-toi sur tes yeux. Si tu veux vivre le bonheur, concentre-toi sur tes yeux. Si tu veux aussi vivre le malheur, laisse tes yeux malades. Tes yeux t'aideront à vivre dans le malheur. La qualité de ta vision
est directement lié à la qualité de ta vie. C'est très important que tu le saches. Je bénis Jésus-Christ parce qu'il est celui qui peut nous révéler notre maladie. Il est aussi celui qui peut nous guérir. Alléluia. Amen. Si tes yeux sont malades, tu ne peux pas posséder les yeux, tu ne peux pas posséder la révélation. Il faut donc connaître la maladie et la soigner. Je parlais de la myopie. C'est-à-dire, tu vois bien de près, mais tu éprouves des difficultés à voir de loin. Spirituellement, c'est quoi? C'est-à-dire que tu te concentres sur des choses présentes. Mais tu ignores le futur. Tu regardes seulement maintenant. Comme on vient de commencer le mois de décembre, tu regardes seulement le mois de décembre. Mais tu ne vois pas après. Tu connais maintenant. Mais tu ne connais pas le futur. Une personne spirituellement myope, il a des symptômes. Il a des symptômes. Si tu veux connaître si tu es myope spirituellement, voici quelques symptômes. Le premier, c'est qu'un myope spirituel, lui qui ne voit pas de loin mais qui ne voit que de près, un des symptômes, c'est qu'il se soucie des biens temporaires. Il se soucie des biens du présent, les biens éphémères. Il regarde la condition présente. Il veut tout de suite maintenant. C'est comme s'il allait à une machine de ATM. Il introduit sa carte, il fait entrer le code et quelques minutes après, l'argent arrive. Il regarde seulement maintenant. Et ce qui est grave, c'est que cette manière d'être, il a même au prix de sacrifier son avenir. Tellement qu'il s'occupe de maintenant, il est prêt à sacrifier son avenir. Il est prêt à hypothéquer sa vie. Il est prêt. Demain, ça ne le regarde pas. L'essentiel, c'est que je mange aujourd'hui. L'essentiel, c'est que je me marie aujourd'hui. L'essentiel, c'est que j'ai de l'argent aujourd'hui. L'essentiel, c'est que je voyage aujourd'hui. Mais les conséquences de cet acte qu'il pose aujourd'hui, il ne regarde pas. Quand on empêche aux gens de marcher dans l'impudicité, ce n'est pas que l'on ne sait pas que vos hormones fonctionnent. C'est parce qu'il y a des conséquences. Peut-être que tu ne verras pas maintenant. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Mais demain, c'est un problème. C'est pourquoi quand tu es celui qui a la révélation, tu sais ce qui se passe maintenant. Et tu es en train de régler ta vie par rapport aux conséquences du futur. Tu ne peux pas juste prendre des décisions comme ça. Tu ne peux pas juste fréquenter des hommes comme ça. Tu ne peux pas juste faire ces choses que tu fais. Pourquoi? Parce que tu dis, si je fais ces choses, quelle est la conséquence? Qu'est-ce que ces choses feront dans mon avenir? Il y a un myope spirituel. C'est Ésaü. Vous connaissez la vie d'Ésaü. Ésaü, c'était un jumeau. Sa maman l'a eu avec un autre jumeau à lui, Jacob. Le problème, c'est quoi? C'est que Ésaü était sorti le premier. C'était une grâce.
Alléluia. Amen. C'était une grâce. Il est sorti le premier. Et donc, comme il est sorti le premier, même si il est jumeau, c'est lui qui possède le droit d'aînesse. C'est lui qui possède le droit de gérer tout ce qui est à son père et de le posséder et de diriger ses frères. Mais un jour, Esaü était à la chasse. Il rentre affamé, fatigué. Affamé et fatigué. Et il voit son frère Jacob en train de préparer une soupe. Il regarde Jacob. Il dit, Jacob, je suis fatigué. Je vais mourir. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Faites attention. Ne vous décidez pas de faire une chose quand vous sentez que vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Vous êtes... Comment est-ce que je peux le dire? Saint-Esprit, aide-moi. Ne faites pas une chose comme s'il y avait quelqu'un qui vous tapait ici. Comme s'il y a... Si tu ne fais pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas, ça va... Calme-toi d'abord. Parce que ce genre de décisions, souvent, ces genres de décisions ont des conséquences néfastes. Des conséquences qui viennent détruire beaucoup de choses. Ne sois pas quelqu'un qui est toujours sur la pression, sur l'urgence. C'est-à-dire ta vie, tu fais des choses seulement dans l'urgence. Attention, tu risques de prendre une mauvaise décision. Et il est temps de t'asseoir. Et il est temps de prier. Et il est temps de réfléchir. Bien-aimé, il y a une seule urgence qu'un enfant de Dieu a. C'est la prière. Les autres choses peuvent attendre. Les autres choses peuvent attendre. Sauf la prière. La prière, c'est urgent. La prière, c'est absolu. La prière, c'est plus qu'important. Donc si tu rencontres un problème, au lieu de commencer à dire, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Non, assis-toi. Moi, Seigneur Jésus. Et ce réflexe-là, tu verras que la manière dont tu avais vu la chose avant la prière, ça sera une autre manière que tu verras après la prière. Aujourd'hui, peut-être cette chose te fait peur parce que tu n'as pas prié. Prie seulement. Et du temps. Va chez le maître des temps et des circonstances. Tu lui dis, Seigneur, ça me fait mal. Ça me trouble. Je n'y arrive pas. Tu verras, il va amener cette chose, ça deviendra petit. Très petit. Tu dis, mais pourquoi je m'inquiétais? Pourquoi je m'inquiétais? Maintenant, si tu es myope, tu seras comme Esaü. Esaü a dit à Jacob, donne-moi à manger. Jacob a dit, je vais te donner, mais ma nourriture a un prix. Donne-moi, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Écoute ce qu'Esaü a dit. Il dit, ça sert à quoi? Maintenant, j'ai faim. Je vais manger. Ce que tu me dis là, est-ce que ça va me donner à manger? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, même si le salut aujourd'hui ne te donne pas ce que tu veux, mais c'est un droit d'aînesse. Ne les vends pas. Ça te donnera les choses que le monde ne peut pas donner. Ça te donnera les choses qu'un homme ne peut pas donner. Ça te donnera les choses qu'une femme ne peut pas donner. Ton salut, c'est ton droit d'aînesse. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas. Peut-être tu dis aujourd'hui non c'est mari qui vous chiswa ko ibintu binkomereye ndakubwiye ngo tegereza bizakunda. Amen. Biha umwanya gusa ubiha umwanya. Amen.
bihumwanya usenga, bihumwanya ugenda mu kwiyegurira Imana. Give it time. Bihereza igihe. Uzabona. Kuko Imana yacu ni Imana ikora. Kandi ni Imana idasigara ni deni ry'umuntu. Ni uyitunganira neza. Umunsi umwe uzabona imbuto. Haleluya. Uzabona imbuto pe. Esaü a dit qu'est-ce que cela ça me sert? Esaü aravuga ngo bimariye iki? D'être fils aîné, d'être d'avoir les droits d'aînesse. Maintenant j'ai faim. Prends les droits d'aînesse si tu veux prendre. Il a pris la nourriture qui calme un besoin. Ce n'était même pas une nourriture pour 30 jours. C'était juste pour un moment. Je me dis que les jours suivants, il a eu encore faim. Parce que c'est un homme comme vous et moi. Il y a des gens qui refusent de jeûner. Kabisa iyo nirije saa 9 gutya numva kabisa umutwe utangiye kuzunguza. Ne sois pas comme Esaü. Ntukabe nk'Esawu. Tous ceux qui jeûnent le savent. Abantu bose biriza ubusa barabizi. Tu vas sentir la faim. Uzumva inzara. Saa kumi n'imwe. Nicho gihe inzara ivinzara. Nicho gihe kasumva mbona mimi nasikia mimi nataanguka kabisa. Ko numva ngiye kugwa. Mais il ne reste quelques minutes. Hasikia iminota mike gusa. À 18h tu vas manger. Saa 12 urarya. Maintenant ce qui est ridicule c'est quoi? No igitangaje kandi kibabaje ni iki? C'est que tu bois comme ça à 16h. Saa 10 ukafata icyo kunywa. Ou à 17h. Cyangwa saa 11. Unajisikia bure. Pourquoi est-ce que j'ai mangé? Je pouvais attendre, non? Je pouvais. Imagine-toi, tu viens de 0h jusqu'à 16h. Et c'est à 16h que tu vas briser ton jeûne. Tu es myope. Parce que tu ne sais pas qu'en obéissant tu auras plus que ce que l'été là va te donner. L'été c'est seulement ton ventre. Mais l'obéissance, les fruits de l'obéissance arriveront jusqu'aux générations futures. Si tu obéis seulement, ne vous en faites pas. Ne pensez pas que quand vous venez à l'église, quand vous faites ce que Dieu vous demande, quand vous jeûnez comme ça, c'est seulement pour vous. Non, 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 non. C'est aussi pour vos enfants. C'est aussi pour vos arrière-petits-enfants. Vos arrière-petits-enfants. C'est pourquoi quand tu fais les choses de Dieu, fais-le avec sérieux. Ne regarde pas seulement à toi. Regarde comment tu es en train de t'investir dans la vie de ton enfant. Regarde comment tu es en train de t'investir dans la vie de tes petits-enfants. Oh, vous le savez, non? La Bible le dit. Lorsque Abraham est venu donner la dîme à Melchisedec, il était Abraham. Mais en lui, il y avait Isaac. En Isaac, il y avait Jacob. En Jacob, il y avait Lévi. Et lorsque Abraham, 4 générations avant, il vient donner la dîme. En fait, Dieu marque cette dîme pour Lévi. Il dit Lévi, lui, il ne va plus donner la dîme. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham venait avec la dîme devant Melchisedec, c'est Lévi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Ce que tu fais aujourd'hui, ne regarde pas aujourd'hui. Regarde sur les conséquences futures. Regarde ce que ça va produire. Regarde ce que ça va s'aimer dans la vie des autres. Ne sois pas comme Esaü. Il a dit à quoi cela me sert-il? Il a mangé, c'est fini. Mais il n'avait pas su
que le droit d'aînesse qu'il a vendu allait lui donner plus que cette nourriture. Il y a des jeunes filles qui vendent leur corps parce qu'il manque un iPhone 16. Juste à cause du travail, tu vends ta dignité de chrétien. Juste à cause d'un voyage, tu mens comme ça, tu mens. Juste à cause de ça. Tu ne regardes pas le futur. Tu ne regardes l'essentiel pour toi. C'est entrer en avion, aller aux États-Unis. Mais tu ne sais pas l'héritage que tu laisses. Les gens qui ont l'esprit de la révélation, ils se préoccupent du présent parce qu'ils savent que le présent influence le lendemain. Dans Hébreux 12, la Bible maintenant nous donne l'histoire d'Ésaü. Au verset 15, la Bible dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahumana. Maintenant regardez le verset 16. À ceux qui n'est ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour aimer pour de la nourriture vendit son droit d'aînesse. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Regardez maintenant le verset 17. On dit ceci: vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Yarabishatse amaze gutanga droit d'aînesse niki umurage wo kuba imfura. Umurage wo kuba imfura. Noneho yisanga ko bamugani vraiment nari mbikeneye ngomba kugaruka. Quand il est revenu, la Bible dit il ne savait pas que plus tard. Plus tard, je viens de dire à quelqu'un ce matin, il y a un plus tard. Il y a un plus tard dans ta vie. Il y a un plus tard. Il y a un plus tard. Ne regarde pas seulement maintenant. Il y a un plus tard. Vous savez ce qui est arrivé à Géhazi? Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Géhazi? Géhazi, il voit son maître refuser les biens de Naaman. Les choses de Naaman, il refuse. Il ne sait pas la révélation que son maître avait sur ses biens. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des cadeaux qu'il faut refuser. Oh, reka mbivuge neza mu Kinyarwanda. Hari impano ugomba kwanga. Ugomba kugira ihishurirwa. Haleluya. Nukabifate byose. Hari ibyo badafata. Haleluya. Noneho ka Géhazi a vu ça. Igihe Géhazi yabonye ibyo, il a réfléchi, dit, mon maître, comment il a laissé comme ça? On est venu, ces Syriens-là, ces païens, il a eu comme ça gratuitement la bénédiction comme ça. Il a eu la guérison comme ça. Ce n'est pas possible. Je vais rentrer les rejoindre. Il va, quand Naaman le voit, Naaman descend de son char. Il vient à sa rencontre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il ment. Il dit, mon maître a des visiteurs. Donne-lui 2 tuniques et un lingot d'or et ça va aller. Et il lui a donné ces choses. Il a pris ces choses, il a caché. Il est rentré chez son maître comme si de rien n'était. Il est rentré chez son maître. Élisée lui pose la question. Et Élisée lui dit,
Elisa amubaza ikibazo. Il dit, Nama. Ngo Gehazi. Gehazi. Niko se uvuye he? Uvuye he? Geha. Non. J'étais seulement ici. Narindi hano naho nagiye. Il lui dit, mon esprit ngo mwuka wanje n'était pas absent. Ntabwo waruhari. Mon esprit était là. Mwuka wanje waruhari. Quand tu as pris igihe wafashe les choses de Naaman. Ibintu bya Naaman. Maintenant ce qui est étonnant, regarde. Igitangaje reka mwumve. Il lui dit, aramubwira, est-ce que c'est le temps? Ese ni iki gihe? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que nous d'avoir des habits? Nicyo gihe cyo kugira imyenda. De l'argent. Amafaranga. Mais il a vu encore autre chose. Abona ikindi kintu. Il dit des brebis. Amatungo. Il dit des serviteurs. Abakozi. Il dit des servantes. Abakozi. Gehazi n'avait pris que des habits et de l'argent. Kandi Gehazi we yafashe imyenda mais derrière, nyuma y'ibyo, il deviendrait vulnérable. Il deviendrait quelqu'un de corruptible. Abo muntu wa c'est quelqu'un qui il devient parce qu'il a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Il ouvre la porte à la corruption. Il ouvre la porte au vol. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, mais l'impact, si ça ne te prend pas dans le corps, dans l'esprit, si ça ne vient pas chez toi, chez tes enfants, il faut faire attention. Il dit, est-ce le temps pour guérir de la myopie? Il faut connaître le temps. Il faut connaître le temps. Le temps dans lequel tu es. Est-ce que tu as le temps de te promener avec ces garçons? Est-ce que tu as le temps de te promener avec cette fille? Est-ce que tu as le temps de faire l'impudicité? Est-ce que c'est maintenant le temps de dormir? Tandis que nous sommes en train de jeûner. Est-ce que c'est le temps de manger? Quel est le temps maintenant? C'est lui qui a la révélation. Il connaît le temps. Alléluia. Amen. Gehazi ne connaissait pas le temps. Il ne savait pas que ce n'était pas le temps de prendre. Écoutez maintenant la conséquence d'un myope. Gehazi, toi tu ne vois pas de loin. Élisée l'a regardé, il a dit, dans l'argent de Naaman, il y avait aussi la lèpre de Naaman. Toi tu n'avais pas vu. Toi tu n'avais pas vu. Tu as vu l'argent, mais derrière l'argent il y a la lèpre. Et il lui dit ceci, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et aussi à ta postérité. On ne dit pas à tes enfants, on dit à ta postérité. C'est-à-dire même tous ceux qui n'étaient pas nés encore de Gehazi, il naissait lépreux. Or la lèpre, c'est le signe de la malédiction. Il ne savait pas qu'en faisant cette œuvre-là, il s'attirait la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est malheureux de ne voir que maintenant. Regarde le temps de Dieu. Ne regardez pas les choses par lesquelles tu es en train de passer aujourd'hui. Après ces choses, il y aura d'autres choses. Après ces temps difficiles, il y aura un temps de témoignage. Après ces temps de problèmes, il y aura un temps de solution. J'aime dire à quelqu'un, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun problème qui reste insoluble devant Dieu. Nta kibazo kitagira igisubizo imbere y'Imana. Ushobora kuba utagifite uyu munsi ariko tegereza, ihangane, igisubizo kirahari. Nubwo utakirebesha amaso uyu munsi si ukuvuga ko kitahari, kirahari. Igisubizo kirahari mwene data. Umunsi umwe uzagenda njye nkunda Imana kuko ubutayu ntabwo ari terminus, ubutayu ni inzira unyuramo. Le désert, c'est un chemin par lequel tu passes. Ushobora kumbwira mushumba we, nta
ntabwo uzi ibyo ndimo kwanza wewe uvuye Kinshasa ntabwo wamenya wowe ariko nukuri pe wallahi wa mugani wa dadi nabyo nzi ariko nzi ikintu kimwe nuko igihe cyawe cyo kubabara kizahigira iherezo igihe cyawe cyo kurira kizagira iherezo igihe cyawe cyo kubabara kizagira iherezo ndakwinginze ntugafate ibyemezo uyu munsi bishobora kukubuza kugira umunezero ejo hazaza gira neza gira ubwenge gira umwuka wera haleluya yoborwa n'umwuka wera agufashe usobanukirwe ko ibyo utarebesha amaso biriho dore la Bible dit ceci biratubwira gutya Jésus Yesu est venu sur cette terre yaje kuri iyi si et Hébreux 12:1 nous dit ceci mu Baheburayo 12 biratubwira nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins twebwe dukikijwe n'abahamya benshi que nous puissions nous dévêtir du péché qui nous enveloppe si facilement tugomba kwiyambura ibyaha les choses qui nous enveloppent si facilement ibintu bitwambara byoroheje que nous puissions rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et la Bible dit ceci au verset 2 ayant les regards fixés sur Jésus uyu munsi urimo gufata ibyemezo kuko uracyareba abantu urimo kurira kuko uracyareba abantu barimo kugukinisha kuko uracyareba abantu ariko Bibiliya iravuga dutumbire Yesu wenyine tumbira Yesu wenyine reba Yesu dore Yesu ni urugero rwiza Bibiliya iravuga ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose yihanganiye umusaraba ntabwo byari byoroshye nibiye urimo ntabwo byoroshye ariko kora nka Yesu ihangane reba Yesu ukuntu yihanganye avuga ngo yihanganira umusaraba ku mpamvu ntabwo twihangana ku busa mon cher hari ibyishimo hari aravuga ngo avuga ngo yihanganiye umusaraba apana kugira ngo abantu kuko nta kazi afite kuko yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe hehe imbere burya Yesu yihanganira umusaraba ntabwo yararebaga imisumari yararebaga ibyishimo gira gutya sanga ureba ibyishimo byawe fais cet acte prophétique kora ubuhanuzi birebe bitumire hari ibyo Yesu agiye gukora yandabashataraba hari ibyo Yesu dutumire Yesu kuko ari we banze byo kwizera kandi ari we ugusohoza umusaraba kubw'ibyishimo byamushize imbere niyita ku isoni zawo yicara iburyo shalamasata yicara uyu munsi ushobora kureba umusaraba nibuca intege none mana kandi ntacyo reba mugenzi wawe mubwire ntacyo mufasha kubwiriza mubwire ntacyo hari ibyishimo bigushize imbere hari ibyishimo umunsi umwe reka nkubwire umunsi umwe nawe uzatanga ubuhamya umunsi umwe nawe uzavuga Imana ni Imana umunsi umwe uzavuga Imana ni Imana iyo Mana dusengira komeye ni Imana guseruka haleluya ni Imana masengesho yabera tuyikomera amashi dusengira haleluya Imana shalabo haleluya yumva masengesho yabera ntuzahemukira Imana
ntuzagire n'ibitekerezo byo guhindura byo kureka gusenga. Ubuse uzareka gusenga ngo ujye he? Ngo uwo musozi nawo ni nawo muremure kuzamuka buri gihe reka nicare ku ubuse. Nuzi ko hari ibyishimo bikubikiye biri imbere. Reka baguseke uzakomera. Haleluya. Uzakomera. Ndavuze ngo uzakomera. Ndavuze ngo uzakomera. Imana izagufasha ukomere. Wowe mubiye urimo uyu munsi tegereza. Nugacuruze dwa denesi yawe, nugacuruze ubupfura bwawe, nugacuruza agakiza, nukareka ibyo gusenga. Urabizi n'ibindi n'iby'umwuka bitanga ibigaragara. Umva ikintu bita babita gute dwa denesi kandi? Umurage w'imfura. Umurage w'imfura ntabwo urebesha amaso, ubundi c'est spirituel. Noneho abakerensa baba bashaka ibigaragara bagakerensa ibitagaragara. Kuko ibitagaragara avuga ngo ntacyo bimaze. Ahubwo twebwe Yesu yemera umusaraba uruva yararebeshaka byari imbere là-bas. C'était là-bas loin. Yari kure. Yarazi ko ari ibintu bimubikiye. Hanyuma Paulo arandika aravuga ngo Yesu ntabwo yarebye nk'ikintu cyo kugundira guhana n'Imana, ariko yicisha bugufi hakiyambura. Nkunda Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga ngo hagera ku rwego rw'umugaragu w'imbata. Ubundi muri societe imbata ntabwo igira umugaragu. Yesu agera hasi cyane arabyemera. Amaze kubyemera ijambo ry'Imana aravuga ngo niyo mpamvu nicyo cyatumye. Uzi ari amagambo amwe ya Bibiliya iyo nyasomye numva ngiye kuguruka neza. Avuga ngo yihanganiye umusaraba hanyuma akagera aho yumvira kugeza ku rupfu. Kandi urupfu rw'umusaraba rwari urupfu rubi cyane, urupfu rw'agashinyaguro. Ariko Yesu arihangana. Bibiliya avuga ngo nicyo cyatumye. Reka nkubwire niwihangana uzagira nicyo cyatumye cyawe. Uzagira nicyo cyatumye. Uzakigira ndakurayire. Umva Yesu arabireba aravuga ngo wapi ngewe ngomba kwihangana. Uyu munsi ndabireba neza ko binkomereye, ariko ejo bizahinduka. Nuzumve umuntu ukubwira ngo bitazahinduka. Mubwire Yesu byarahindutse ku bwa Yesu, nange bizahinduka. Yesu niyahoze ku musaraba. Hari umunsi yarazutse, ariko ntabwo byarangiriye mu kuzuka wa. Imana yamuhaye izina riruta yandi yose. Izina riruta yandi yose. Nicyo cyatumye Imana imuha izina riruta yandi yose, kugira ngo iyo bavuze izina rya Yesu amavi yose ari mu ijuru, ayo mu isi, ayo munsi y'isi amupfukamire, kandi indimi zose zature ko Yesu ari umwami, ko Yesu ari umwami, ko Yesu ari umwami, ko Yesu ari umwami. Uwo Yesu muvugirize impundu we. Niwe urugero rwacu rwiza. Niwe urugero rwacu rwiza. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo twavuze byose, ariko impamvu se kuvuga byose. Impamvu nuko umenya icyo Imana iguhumekeye uyu munsi. Nicyo cyangombwa. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Tugiye gusenga Imana, ubwira Imana, Mana nkiza. Nkiza nukuri ibya none birambabaje. Ibya none birankomeretse, ariko nizeye ijambo ryawe. Haleluya. Nizeye ijambo ryawe. Muririmbyi yavuze ngo kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Haleluya. Nizeye ijambo ryawe biraza gutungana. Mpindurira amaso kandi ufashe mwa sizankurishe ibyo wamaye. Nukagurishe kwizera. Haleluya. Nukareke kwizera, nukareke kwiyegurira Imana.
ntukabireke bizakunda. Imana igumugisha. Reka dusenge twese. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Reka dusenge, ushobora guhaguruka, ushobora kwicara, ushobora gupfukama. Uyu n'umwanya wawe n'Imana. Wabyumvise? Ye nta kindi nongeraho, ndashaka gusa ko dusenga gatoya. Senga Imana, mbwira Imana mfasha. Mana mumura amaso. Mana nkiza uburwayi. Ndagukeneye Mana yanjye we. Ndagukeneye, ugize neza gusenga. Zamura ijwi senga. Haleluya. Aya mashatara baseteke. Mana yacu, Mana yagakiza. Nyiringabo, Mana igira neza. Turaje imbere yawe muri uyu mugoro, muri aya masaha y'amanywa. Yeba shandara basetekerebo. Udufashe Mwami, udukize. Dukunda kureba iby'aka kanya. Turashaka kubona aka kanya. Tushaka kuhabwa amafaranga aka kanya. Turashaka ko bihinduka aka kanya. Ariko turizeye ijambo ryawe. Waravuze ngo nitwihangana. Waravuze ngo tureke tukurekere ukore uzabikora. Mana turizeye ijambo ryawe. Turizeye imbaraga zawe. Turizeye ijambo ryawe. Yesu, kora ku maso yanje, ukore ku maso y'umumama uri hano, ukore ku maso y'umupapa uri hano, ukore ku maso y'umusore uri hano, ukore ku maso y'inkumi uri hano. Mana utugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Mana nitukareba ibintu gusa kuko tubibona ubu ngubu. Turanze gutegekwa n'amarangamutima. Turanze gutegekwa n'ama urgence yo muri iyi si. Urgence ni imwe, n'ugusenga gusa. Mana dufashe, Mana tugenderere, Mana dushoboze. Turi hano imbere yawe. Shadarabasete. Dore abandi bapfukamye, dore abandi bahagurutse, abandi baricaye, ariko imitima iri imbere yawe. Databuja Mana, utugenderere, udukure umuka wa Gehazi. Dukunda guhabwa ibintu, kandi ibyo bintu bifite imyuka ibiyerekeza. Mu izina rya Yesu, udufashe kubona ibirengeje amaso ya kimuntu. Udufashe kubona ibirengeje icyo abantu bashobora gutanga. Udufashe kubona ikirengeje icyo akazi gashobora gutanga. Udufashe rabazatakata yakateketekete ramasheketera. Urimo gusenga neza. Imana igumugisha. Tabaza nange nabaze, senga nange nsenge. Shakata matakalenderebo ragazikitikiti mashinderebosa. Udufashe ayayayayayaya. Dore ubuzima bwacu buterwa nuko tureba. Ubusemana tuzagenda mu rupfu, kandi wowe utanga amaso, kandi wowe ukiza, kandi wowe ugenderera. Turaje imbere yawe. Yandabragasikiti lekataka ya mashende ayakatakata. Udufashe Yesu riketakatia mingela katilela manderega la katakata. Uduhumure shaya mandeketekeleba. Kora operasyon uyu munsi ayindereke sata. Uduha amaso yawe, amaso yo kwizera, amaso yo kureba ibihe turi kunyuramo, amaso atubuza gukereza ibyera, gukereza iby'ubumana. Mu izina rya Yesu. Ayayayayaya. Tunaomba utusaidie, tunaomba ututembelee, tunaomba utugirire neza. Yekataka tukutukutu ayanda bazakata. Uri gusenga neza, Imana igumugisha. Yibwire irumva. Imana yacu irumva. Atatatatatatatata. Umwambie Yesu, umubwire sinshaka kurangiza iyi karate jure. Fite myopi, fite ibyo bibazo mu kureba kwanjye. Ndashaka gukira. Shiraho amavuta yawe ku maso yanjye. Umuka wera wawe azajya nyobora. Mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, tugukomeye amashishimwe kuko uri Imana nyamana. Uri Imana nyamana Yesu we. Haleluya. Mbere yuko nsubiza mikro, ndagira ngo basabe kwicara. Murakoze. Nagira ngo tugire icyagikorwa. Turavuga kwanza abakiriye Yesu cyangwa abahuye nawe mu kwa gatatu bazabone pasteur abafashe
mu kubohoka. Ni ngombwa kuvanwa ibyo gusinyura ibitagenda neza mu buzima bwawe byaguha kugenda neza mu bumana. Amen. Ariko twavuze ko uyu munsi turemerera ababyeyi kuza gucungura imfura zabo. Nukuvuga izo mfura tugiye kuzimurika Imana kugira ngo Imana ibakire. Imfura ntabwo ari iz'umuntu, ni iz'Imana, ni propriété privée y'Imana. Alleluia. Ariko Imana yaduhaye ubuntu bwo gucungura imfura zacu. Niba uri hano kawa ufite imfura yawe, ntabwo ari iyawe, ni y'Imana, kugira ngo Imana ikwemere, kuko ntabwo ushobora kurya umuganura. Uwo ni umuganura, ni uw'Imana. Naravuze kuko navuze ntangira, umuntu utigeze atanga umuganura we, salaire, imbuto z'ibiti, avoka cyangwa imyembe cyangwa iki, Imana izaguha umugisha, uzabitungana vuba. Alleluia. Ariko uyu munsi turashaka gusengera no guha Imana imfura. Alleluia. Ndetse tukanabasengera kugira ngo biturutse kuri bo abandi bose basigaye batungana. Biravuga ngo umuganura numeze neza ibindi bisigaye bizatungana. Alleluia. Niba uri hano umubyeyi wazanye imfura yawe, waza. Pastor arasenga, twari twabivuze, utegure n'ituro ryawe kuko uje gucungura, ugomba gutanga ikiguzi cy'ubucunguzi. Imana igumugisha. Niba ari kuri Ekodime, genda umufate vuba. Come, please, come. Imana ibahe umugisha. Yes. Abashatara basakata. Imana ishimwe cyane. Agarare hano. Ndabona abantu barimo kuza bonyine kandi abana ntabwo bahari, nta kibazo. Ariko niba umufite umuzane. Yes. Ntabwo biterwa n'umwaka afite. Uwo n'Uwiteka ni propriété privée y'Imana, ntabwo. Yes. Murakoze cyane. Okay, kugira ngo tubikore neza binonosoye, imfura zose zihari zigende gutya. Imfura zose, uri imfura agende hano gutya. Yes, thank you. Ababyeyi muhagarara inyuma, ababyeyi baje kumurikira Imana no gucungura imfura zabo, bahagarara inyuma. Ndashaka imfura zihagare kuri uyu murongo wa mbere n'uw'imfura. Imfura zose zihagarare kuri uyu murongo wa mbere hano hafi yanjye. Please. Thank you. Yego, imfura zose zihagarare. Imfura? Ababyeyi mugende inyuma kabisa. Ababyeyi ndashaka imfura muzireke, ababyeyi mugende inyuma ho gatoya. Okay. Imfura ni izingizi gusa? Abandi bari he? Uri imfura? Ngwino hano hari imyanya. Ngwino. Ndashaka imfura ku murongo wa mbere gusa. Abandi bose batari ku murongo wa mbere mbakonsidera ko mutari imfura. Thank you. Ubuze umwanya hano. Thank you. Muzamuke naho ngaho. Oui, merci beaucoup. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Abana bose ni imfura? Okay? Namwe mwese imfura kugeza. Okay. Ababyeyi bari he? Ababyeyi bizo mfura bari he? Okay, reka dutangire ku babyeyi bahagarariye imfura zabo kandi imfura zidahari hano. Murahari? Okay, mugende hano gutya. Ababyeyi bose bahagarariye imfura zabo kandi zidahari, mugende gutya. Mugende muhagarare hari inyuma. Turabasengera mwagize neza kugira ukwizera. Hallelujah. Muhagarare gutyo.
hakurya mu nkuni. Très bien muhagarare hano. Ababyeyi bose muhagarariye imfura zanyu muze hano. Ababyeyi bose muhagarariye imfura zitari hano. Niba imfura yawe iri hano ugume inyuma hari. Niba itari hano ngwino hano. Thank you. Yo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana iraza gukora ibitangaza. Imana iraza gusukura neza, gutungana neza. Haleluya. No mu miryango yacu birazi ko iyo imfura imeze neza, igenda neza, n'abandi barazakurikana. No mu mwuka nuko bimeze. Umwuka nuko bimeze. Aba rero n'ababyeyi bafite imfura ariko imfura zitari hano mu rusengero mu kanya kakanya ntabwo ba. Thank you. Aba rero ni imfura. Aba bose ni imfura. Haleluya. N'ababyeyi babo babari inyuma. Nibyo? C'est comme ça? OK. Ndabona abandi barimo kuza, reka tubategereze. Ndi kubona abana badafite ababyeyi. Ntabwo bahari hano. Nabo. Okay, nacho. Turasenga. Amen. Turasenga. Rero umuntu ucungura uzana ikiguzi. Uzana ituro. Ituro pastor arangije gusenga. Aratura amagambo y'ubuhanuzi. Kuko ni umutambyi wakira ituro. Amen. Niwe. Rero uba ucertifia uwemeza imbere y'Imana ko iyange naramuzana ariko Imana waramungaruriye kubera ituro nazanye. Sibyo? Nurangiza gusengerwa, please, hari basket hano, hari panier, hari agaseke, ushireho ituro ryawe. Amen. Twaravuze ngo nubwo wagira n'ikaramu, ikintu kigaragaza ko iyawe umaze kuyigura. Haleluya. Umaze kuyicunguza. Haleluya. Amen. Namwe nubwo batahari hano ariko Imana yumva gusenga. Turemera neza ko Imana yumva gusenga. Aho bari muzumva makuru. Abaza ashobora guhamagara bazabahamagara. Mama numva ikintu gihindutse mu buzima bwanjye. Mama numva, papa numva imiryango itangiye gufunguka. Numva ari n'uburwayi bwatatse abana banyu bukabamenga na imfura zanyu. Uyu munsi izo ndwara zigiye kugenda mu izina rya Yesu. Kuko imfura, ubundi imfura n'umutima w'umuntu. Urareba imfura yawe mbega n'umuganura, ntabwo bakinisha umuganura. Sibyo? Rero Satani aradutera ku bana bacu ba mbere. Ariko Imana ifite imbaraga. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu. Haleluya. Reka torero duhaguruke tusabe pastor abasengere imfura ziri hano. Hari imfura zitavutse mu nzira nziza zigiye guhumanurwa neza. Haleluya. Nutinye. Haleluya. Imana ntabwo itanga umuvumo, itanga umugisha. Haleluya. Uwo mwana nubwo yavutse mu kundi kuntu abantu bashobora gusuzugura ariko n'umugisha. N'umugisha uyu munsi arahumanuka mu izina rya Yesu. Pastor karibu. Ya turafata ibiganza byacu tubishire mu mitima yacu se cyangwa ku gatuza. Maze nsenga. Imana mu izina rya Yesu. Turagushimye kubw'ijambo ryawe. Turagushimye guhumura amaso yacu. Turagushimye kuko uri kwizerwa. Abantu n'ubwoko bwawe harimo ababyeyi n'imfura zabo bamaze guheshurirwa ijambo ryawe. Uyu munsi wa none Mana bazanye imfura zabo, bazanye imbuto ya mbere mu nda yabo, n'umuganura imbere yawe. Mana kwingize wakire abana bawe, wakire imbuto yawe, wakire izo mfura ziri hano hantu. Uyu muganura wawe Yesu mwana w'Imana w'Imana. Niba hari ibyaha bakoze bababarirwe, niba hari aho baciye ibihango bicike biburizwemo kubw'imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Biyegurira Imana yera,
biyeguriwe imana zima, biyeguriwe imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Bezwe batunganywe yuko abangaba arabawe, abangaba ari umugabane wawe, abangaba n'umutungo wawe bwite. Mana ndabaguhaye, ndabaguhaye abahungu n'abakobwa, ndabaguhaye mu mwuka wabo, ndabaguhaye mu bugingo bwabo, ndabaguhaye mu mibiri yabo, ndabaguhaye mu butunzi bwabo, ndabaguhaye mu buzima bwabo, ndabaguhaye mu mibanire yabo mu Yesu Kristo. Batangire bahishurirwa imana yabo, batangire bahishurirwa imana yabahamagaye, batangire bahishurirwe, bizere imana, bakore mu mana, bakore mu mbaraga zirenze kamere, batangaza isi, batangaza ababyeyi, batangaza itorero, batangaza igihugu. Mana ndabaguhaye nabawe, mana kweguriye nabawe. Mana fata, twara, tegeka, ganza, yobora, mukawera. Mana imbaraga zawe zitangire zigaragare mu buzima bwabo, bahisurirwe, bahanure, bakoreshwe nawe kubw'imiryango yabo, kubw'ababyeyi babo. Uyu n'umuganura wawe, abana bawe, abana bawe, uyu n'umutungo wawe bwite. Yesu shatalambra riangra makatelebe riakroba babaziata, mukawera fata, tegeka, biciye muri abangaba isi ibone guhishurirwa, ababyeyi babone guhishurirwa, abavandimwe bahinduke, abangaba bahagarare mu mwanya bahamagariye bo kubisoko y'umugisha. Ababakurikira bose bahinduke ku mpamvu zabo, bahinduke ku mpamvu y'ubumana buri bariho mu izina rya Yesu. Ndanze icyaha ku buzima bwabo, ndanze indwara ku buzima bwabo, ndanze gupfa vuba mu izina rya Yesu Kristo ku buzima bwabo. Imbaraga zose zitera zivuye kuri Satani kubwo kurwanya umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo, ndategeka nabubasha na bushobozi mu izina rya Yesu Kristo gusohoka mu buzima bwabo, gusohoka mu mibiri yabo, gusohoka mu myizerere yabo, gusohoka kugenda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi wa none biyeguriye imana yera, imbuto z'abiyeguriye imana zibagaragaremo: guca bugufi, kwihangana, kwirinda, kwifata, kwitambanya ibitambo mu izina rya Yesu Kristo, kugendera amahame y'Imana. Guhera uyu munsi amateka y'abahinduke, ubuzima bwabo buhinduke, icyari kiremere ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo gikurweho, icyari kiri kibazo gihinduke igisubizo, icyari ngoyi icike mu izina Yesu Kristo. Uyu munsi bimenyekane yuko biyeguriye imana yera, yuko biyeguriye imana nzima, imana ikome mbaraga zawo. Mana aba babyeyi batangire barya imbuto zo kuyegurira abana babo wowe, batangire babona umugisha, batangire babona umunezero wo kuyegurira imana ibyabo n'ababo mu izina rya Yesu Kristo. Batangire babone ibimenyetso bigaragaza yuko bakoresheje amahame yawe, kandi amahame yawe akabahama, amahame yawe akabakora mu izina rya Yesu Kristo. Mukawera ushimwe, tuguhaye amashyi, tuguhaye icubahiro. Urakoze kubakira ibitambo byera bizima bishimwa nawe, abari go kuyegurira kwabo mu izina rya Yesu. Amen. Mani baho umugisha, mani bagirire neza. Twakomera imana amashyi. Tugiye gusenga dusoza, nyuma yo kurangiza gukora umurimo mwiza. Dushima imana kubw'ijambo ryayo ndetse n'umuntu wayo Pastor Esther wabaye umugisha kuri twebwe guhera kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu. Uyu munsi ku cyumweru arakora amateraniro ya mbere yayakoze, ya kabiri ararangije, mu kanya turaba muri mu ya gatatu. Imana ikomeze imugire neza.